je sais très bien que nous ne sommes pas parfaits. Je sais très bien qu'aucun d'entre nous est parfait. Mais lorsque nous décidons de croire à la parole de qui? Nous sommes différents. Nous sommes différents. Croire à la parole de Dieu et vivre la parole de Dieu nous fait agir d'une autre manière. Malgré qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église et qui continuent toujours en train d'agir de la même façon du passé. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu m'a choisi. La Bible, elle est claire au sujet du plan principal de Dieu pour moi. Si vous ouvrez votre Bible dans le livre de la première épître de Pierre, s'il vous plaît. Première épître de Pierre. Allons voir ce que dit la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 2, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler sur la position que Dieu nous a constituée, surtout au moment où la Bible dit que par le sacrifice de Jésus, le voile, c'est quoi? Déchiré. Le voile du temple. Regardez. Ce voile qui séparait les personnes qui entraient dans le temple, dans le sanctuaire, pour sacrifier, et les personnes qui restaient dehors, qui entraient dans le temple, étaient qui? Le sacrificateur. Mais la Bible dit que ce voile a été déchiré. Et en ayant cette manifestation dans laquelle le voile s'est déchiré, cela ne veut pas dire que le sacrificateur a laissé d'exister, mais cela veut dire que l'opportunité est devenue quelque chose de réel pour toute personne qui décide honorer à qui? À Dieu. Regardez ce que dit la Bible au chapitre 2, au verset 9. Il est écrit comme ça. Vous, verset 9, vous, c'est bien ça? Au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce, lisez, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est écrit, Église. Nous sommes un sacerdoce royal. Regardez-moi, Église. Si nous sommes un sacerdoce royal, qu'est-ce que vous êtes? Dans le singulier, dans vous-même. Qu'est-ce que vous êtes? Si vous êtes un sacerdoce, si nous sommes un sacerdoce royal, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Parce qu'à partir de ce moment-là, que la Bible dit que le voile s'est déchiré, je suis devenu moi-même responsable de tout ce que je fais devant Dieu. Tout ce que je fais est l'offrande. Tout ce que vous faites est l'offrande. Où que vous alliez, tout ce que vous fassiez, c'est une offrande. Et la Bible dit que dans le passé, il y avait des mauvais sacrificateurs. Comme dans le passé, aujourd'hui, il y a des personnes qui agissent comme un mauvais sacrificateur. Dans le passé, on présentait des offrandes boiteuses. Des offrandes malades, les animaux malades, des animaux aveugles. Ils étaient des mauvais sacrificateurs. Mais par le sang de Jésus, nous avons été constitués comme un sacerdoce, dit la Bible, royal. Royal. Ce n'est pas comme tous les autres.
Et le sacrificateur, il a en lui une attitude différente. Quand la personne, elle arrive et elle accepte cette révélation, elle devient elle-même comme étant la bouche de l'Éternel. De là, pourquoi la Bible dit de bénir toujours et de ne pas maudire. Parce que la parole qui sort de la bouche du sacrificateur, elle s'accomplit. La parole qui sort de votre bouche ne peut pas être une parole qui aujourd'hui va vers le haut et demain va vers le bas. La parole qui sort de votre bouche, elle est censée de bénir. Elle est censée, au moment que vous parlez de Dieu, vous parlez de Jésus, vous parlez dans votre vie, le sacrificateur ne revient jamais en arrière. Il parle, il accomplit. Le sacrificateur, Église, faites attention, il bénit sa vie, il bénit celle de ceux qui sont à côté de lui. Le sacrificateur n'est pas désagréable. Il peut bien des fois déranger les ténèbres et le diable. Mais le sacrificateur, il est différent. Le sacrificateur, il a une posture dans l'église, mais il a une posture dehors de l'église bien plus forte. Parce qu'à l'église, je suis censé d'être un témoignage pour mes frères et sœurs. Mais dehors de l'église, je suis censé d'être un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas ni même le temple, la maison de Dieu. Le sacrificateur, il ne laisse pas la chair parler. Il dit à sa chair, toi tu te tais. Hein? Le sacrificateur, il met la chair à sa place. Parce que des fois, Dieu vous demande, va demander pardon. Et la chair dit non. Regarde comme elle t'a regardé. Le sacrificateur, il écoute la voix de l'Éternel. Dieu lui dit, va demander pardon. Il regarde la personne à qui il doit demander pardon. La personne, elle lui fait un regard. Et la chair dit, non, ne va pas. Mais l'esprit dit, va. Et le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va. Il obéit.